c'est Julie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler liseuse tout simplement, puisque en fait je l'ai jamais fait sur ma chaîne, mais je me suis dit que pourquoi pas vous parler de liseuse. Ça fait maintenant 8 mois que j'ai la mienne, donc je pense que voilà, j'ai matière à vous parler un petit peu d'éclairage, d'achat, de livres, tout simplement qu'est-ce que je lis dessus, qu'est-ce que j'en pense. Donc nous allons passer tout de suite à la suite. Alors déjà pour commencer, quelle liseuse j'ai? Et moi donc j'ai cette liseuse. Alors je sais pas si vous voyez parce que la lumière naturelle c'est bien, mais des fois c'est un peu, voilà, là elle est très forte. Et du coup moi j'ai la Kobo Aura H2O. C'est vrai que j'ai pas mal hésité, du coup je l'ai acheté sur Fnac. Et en fait je vous ai demandé votre avis tout simplement, et pas mal m'ont répondu celle-ci. Alors beaucoup m'ont répondu la Kindle. Tout simplement moi ça m'intéressait pas tellement parce qu'en fait j'achète pas sur Amazon. C'est vrai que c'est pas un site qui m'intéresse et j'achète jamais sur Amazon simplement par éthique de vie. Voilà, j'apprécie pas tellement et donc je n'achète pas. Mais après voilà, pourquoi pas. Je pense que c'est une liseuse très bonne parce que beaucoup me l'ont conseillé. Mais voilà, du coup j'ai pas tout simplement même pas regardé Kindle parce que voilà, je savais que je n'irais pas acheter sur Amazon. Du coup la Kobo Aura H2O est plutôt pas mal. Moi en tout cas j'ai rien à dire de spécial dessus, si ce n'est que c'est vrai que parfois elle est un petit peu longue. On va passer tout de suite au point négatif, comme ça après je vous parlerai des points positifs parce qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Le négatif c'est simplement que pour moi, en fait quand on lit un e-book, c'est vrai que les pages des fois se passent très très doucement et des fois elles restent bloquées. Alors je sais pas si ça le fait aux autres, n'hésitez pas à me dire pour ceux qui l'ont. Mais c'est vrai que moi des fois je suis patiente, mais voilà, parfois je m'énerve et du coup j'appuie plusieurs fois et ça bloque encore plus ma liseuse. Mais bon après voilà, ça revient, ça ne bloque pas non plus des heures, hein. Faut l'avouer que ça bloque quelques minutes on va dire. Mais c'est vrai que quand on est à fond dans un livre, qu'on veut la page suivante pour avoir l'action et que ça reste bloqué, ça a tendance un petit peu des fois à énerver, je peux comprendre. En tout cas moi je râle, hein, je l'avoue. Mais c'est le seul point négatif, je trouve que voilà, les pages ont du mal un petit peu à se passer par moments. Je pense, je sais pas, c'est parce qu'on lit trop vite ou parce qu'il y a un petit bug, mais en tout cas c'est rien de très très grave non plus. Sinon, pour les achats livres, donc moi j'achète sur le site Kobo directement. Ou alors en fait sur iTunes parce que tout simplement j'ai un Mac en ordinateur et du coup c'est vrai que j'ai acheté mes livres là avant. Et du coup parfois je les achète encore et du coup ça m'arrive de les renvoyer sur ma liseuse. C'est assez rare mais ça m'arrive. Et tout simplement de renvoyer mes autres livres que j'ai pu acheter et que je n'avais pas encore lus. Mais sinon c'est vrai que le plus où j'achète c'est Kobo directement. Je trouve que le site est plutôt pratique à utiliser. Bon c'est vrai qu'au début j'ai un petit peu mal à comprendre parce que voilà, en fait un autre point négatif quand même qu'il faut dire, c'est que quand on achète sa liseuse, moi personnellement il n'y avait pas grand chose pour m'expliquer et j'étais un petit peu perdue. Du coup j'ai dû demander de l'aide à certaines d'entre vous parce que voilà, je savais pas trop comment faire. Mais une fois qu'on a compris, franchement c'est assez simple d'utilisation. Il n'y a pas, voilà, c'est pas très très compliqué. Tout s'envoie assez vite sur notre liseuse une fois qu'on achète l'e-book sur Kobo. Si votre Kobo est directement bien branché à votre ordinateur, il n'y a aucun problème. Après je crois que vous pouvez directement acheter de votre liseuse. Mais moi on m'a pas conseillé de le faire parce que ça faisait bugger la liseuse. Donc moi personnellement ça me dérange pas parce que j'ai l'habitude d'acheter sur mon ordi et de me renvoyer à ma liseuse. Et franchement je n'ai eu aucun problème comme ça, donc je pense que je vais rester comme ça. Au moins je suis sûre que je fais pas bugger ma liseuse. Et pour les PDF, donc j'ai eu quelques fichiers PDF et moi pour ma part j'ai pu les lire sur ma liseuse. Alors je ne sais pas du coup si s'il y a des problèmes ou pas par rapport au PDF, mais en tout cas moi j'en ai pas eu, j'en ai lu 3 ou 4 et voilà, ça s'est très très bien passé en tout cas. Alors au niveau de l'éclairage, donc pour la lumière tout simplement de votre liseuse, moi je trouve que c'est assez pratique puisqu'on a la luminosité qu'on peut régler donc nous-mêmes, et donc il y a une très forte luminosité, en même temps une très faible, mais on arrive toujours à lire et ça je trouve ça génial pour quand on lit dans le noir ou quand on est quelqu'un qui a peut-être mal aux yeux ou qu'on veut pas éclairer tout simplement toute la pièce. Je trouve que la luminosité est vraiment très très bien en tout cas sur la liseuse là. Moi ça me pose aucun problème, au contraire j'ai résolu mon problème parce qu'en fait quand je lisais sur mon portable ou mon ordi c'était toujours trop fort, même quand je mettais le plus bas. Avec la liseuse là j'ai quand même trouvé une lumière qui me fait pas mal aux yeux quand je lis, donc pour moi c'est vraiment bien. Et on a donc aussi l'option lumière naturelle qu'on peut mettre en automatique et du coup qui se change à telle et telle heure et qui va devenir de plus en plus jaune. Alors c'est vrai que le jaune est un peu bizarre, un peu moche même nous allons dire, mais après est-ce que ça fait moins mal aux yeux? Oui peut-être, c'est vrai que des fois je l'utilise, je la laisse la lumière naturelle se mettre. Donc ça se colore en jaune en fait sur notre liseuse, mais après franchement si vous mettez au plus bas dans la luminosité en haut, moi je trouve que c'est déjà très très bien et franchement moi ça m'abîme beaucoup moins les yeux et j'ai pas les yeux qui me font mal en fait quand je lis le soir et la nuit. Donc en tout cas niveau éclairage pour moi il n'y a aucun souci.
Pour la question de la batterie, alors franchement je trouve ça génial, ça tient très longtemps. Franchement depuis que je l'ai pas rechargé des millions de fois. Bon après c'est vrai que je lis encore beaucoup en papier, donc je lis pas non plus, enfin il y a des fois je vais lire pendant une semaine de suite dessus et puis ensuite je vais pas lire pendant 2-3 jours, mais c'est vrai que moi je trouve que la batterie tient plutôt bien, parce que si on compte qu'on lisait, enfin moi personnellement avant je lisais sur mon portable et mon ordi, et bah je rechargeais plus souvent. Alors après c'est vrai qu'on fait d'autres choses dessus hein, donc c'est sûr, mais franchement je trouve que la liseuse elle tient plutôt bien la charge, en tout cas pour quelqu'un qui lit quand même beaucoup comme moi. Bah franchement je la recharge pas tant que ça, et en plus je trouve que pour charger c'est assez rapide. Alors après bon oui ça prend quand même son petit temps, c'est vrai hein, c'est pas voilà, mais franchement ça charge plutôt rapidement, ça prend pas une journée de charge, et en fait ça tient quand même très longtemps. Après pour les lectures vous pouvez lire pas mal de livres avant de recharger votre liseuse. Après ça fait que 8 mois que je l'ai, donc bah, je ne sais pas si au fil des temps, je pense que c'est comme le portable et l'ordi, voilà, on recharge plus souvent. Ça m'étonnerait que la liseuse ne soit pas comme ça. Mais en tout cas moi pour le moment j'ai pas de problème, donc franchement je suis aussi plutôt contente de ça. Alors je trouve que cette liseuse, une fois qu'on a réussi à la prendre en main, est plutôt facile d'utilisation. Après c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué, on a un peu de mal à comprendre puisqu'en fait on n'a rien qui nous explique, c'est surtout ça le problème hein. Il faudrait quand même quelque chose qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne au début, parce que moi qui n'en ai jamais eu auparavant, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à la prendre en main au début. Mais maintenant je trouve que c'est plutôt facile. En plus du coup voilà, on peut mettre facilement les livres qu'on a lus, les livres terminés. Dès qu'on commence un livre, on peut en commencer un autre. En fait on ne perd pas puisque tout se met voilà, avec le pourcentage de lecture. On peut reprendre notre lecture quand on veut, on peut mettre un marque-page. On peut aussi souligner, donc ce qui est très bien moi je trouve pendant notre lecture. Si on veut souligner, voilà, on peut faire plein de choses. Et donc bah, c'est vrai que c'est plutôt intéressant, et une fois qu'on a réussi à la prendre en main, je trouve que c'est plutôt facile. Le tout est d'arriver et de se lancer. Alors l'espace dans la liseuse est plutôt pas mal. Après moi je vais vous dire que pour le moment j'ai que 61 livres dedans, donc voilà, j'ai encore pas mal de place je pense. Mais voilà, parce que c'est vrai que en 8 mois j'ai lu que 61 livres sur liseuse hein. Enfin j'en ai mis 61 parce qu'en fait j'ai pas lu les 61 encore hein, je dois l'avouer. Il y en a quelques-uns que je viens d'acheter, disons que je n'ai pas lu. Mais voilà, apparemment l'espace est plutôt grand. Moi rien que d'en avoir déjà 61 dedans ça me paraît déjà énorme, donc je suis ravie, parce qu'imaginez si je devais mettre ces 61 livres dans ma bibliothèque en sachant qu'il y a déjà plus de place, je sais pas où je les mettrais. Donc voilà, pour moi l'espace est plutôt pas mal. Après tout dépend de vous, mais j'ai vu qu'elle avait une très grande capacité cette liseuse en espace, donc voilà. Donc vous comprendrez que moi j'aime plutôt bien cette liseuse et j'en suis plutôt ravie. Alors c'est vrai que moi je suis quand même quelqu'un qui lit beaucoup en papier et qui adore tout simplement lire en papier. Je suis une grande fan de livres papier, et j'ai eu un petit peu de mal à passer au numérique, et c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu... alors je savais pas trop si j'allais passer le pas ou pas, et j'ai tenté, et franchement j'en suis ravie parce que je suis partie avec ma liseuse en vacances. Alors évidemment j'ai pris des livres papier parce que voilà, mais je suis partie avec ma liseuse et franchement c'était hyper pratique. J'ai pu l'emmener partout, c'est assez petit, j'ai pu lire à la plage, sur le bateau, j'ai pu lire dans ma chambre tout simplement, et franchement j'ai trouvé ça hyper bien parce que voilà, déjà c'était beaucoup plus léger à transporter. Du coup ça m'a permis bah, voilà, de pouvoir prendre d'autres choses dans mon sac, ou tout simplement d'alléger mon sac, parce que voilà, quand des fois je pars 2 jours quelque part, ça m'évite de prendre un gros livre papier. Donc voilà, finalement c'est plutôt sympa. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal parce qu'on n'a plus la notion du papier dans les mains, et pour quelqu'un qui aime le papier comme moi, c'est vrai que c'est un petit peu difficile le passage au numérique, mais finalement bah, j'aime plutôt bien, et c'est vrai que bah, de plus en plus je m'y mets, de plus en plus j'achète de livres sur ma liseuse, et je pense que je vais encore plus en acheter dans les temps à venir, tout simplement parce que bah, j'ai en fait plus de place pour ranger mes livres papier. Donc il y a un moment, voilà, tant que je reste ici, que je ne déménage pas, bah je ne pourrai pas, enfin je pense que je vais un petit peu me calmer sur les livres papier, parce que bientôt je vais en mettre dans toutes les pièces de la maison de ma maman, et ça devient un petit peu compliqué, faut l'avouer. Donc voilà, pour le moment moi je suis plutôt contente de ma liseuse. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez une liseuse. Si vous faites partie de ceux qui m'ont dit d'acheter cette liseuse, et ben je vous remercie parce que franchement c'est un très bon achat. Et ben n'hésitez pas à me dire aussi bah, vos derniers achats e-book, tiens pourquoi pas. Moi ce sont des livres de Butterfly Edition, voilà, j'ai acheté 3 livres de chez eux, donc je suis plutôt contente, et je vous en reparle très vite dans une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et à papoter avec moi, ça me fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo livresque. Bye!